Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bonjour Fred. Bonjour Yoran. Voilà, nous sommes en plein dans notre sujet sur la résurrection du Christ et on a déjà vu des choses absolument passionnantes, à savoir que plusieurs siècles auparavant, Dieu, par la voix de David, avait déjà annoncé que le Messie à venir devait ressusciter. C'est quand même extraordinaire. Tout était prévu. Extraordinaire. Cependant, parmi les premiers disciples, il y a eu un certain nombre d'entre eux qui se sont laissés influencer par cette philosophie qui était particulièrement prisée parmi le parti des Sadducéens, que la résurrection... Ah oui, au sujet de la pas résurrection. Oui, c'est ça. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Et se laissant influencer par eux, ils sont arrivés à penser que finalement, la résurrection n'était pas à l'ordre du jour. Que finalement, le Christ n'était pas ressuscité. Et l'apôtre Paul va reprendre cela, va de plein pied entrer dans cette polémique et affirmer tout à fait le contraire. Et nous allons simplement lire ce qu'il déclare avec force dans 1 Corinthiens 15, les versets 3 à 8. Alors 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi prendre aussi cette affirmation de Paul comme une façon aussi de venir à la rencontre du doute de ceux qui, parce que c'est vrai que croire à la résurrection demande aussi, c'est un geste de foi aussi, d'une certaine manière. Et peut-être que certains ont peut-être mis en doute aussi ce phénomène extraordinaire. C'est vrai que tout le monde ne ressuscite pas. Non. Surtout de cette mort qui, rappelons-le, devait être, selon les Écritures, une mort définitive. Oui, puisqu'il est mort pour nous et que notre mort était une mort définitive. Tout à fait, tout à fait. On ne revient pas d'une mort définitive ainsi. Tout à fait. Oui, c'était d'autant plus... incroyable, c'est bien le cas de le dire. Eh bien si, l'apôtre cite un certain nombre de témoins qui affirment que le Christ est ressuscité. Ils l'ont vu, sont des témoins oculaires, qui ont vu le Christ ressuscité. À moins que ce soit une sorte d'illusion collective. Avec 500 témoins, c'est vrai que... Ça fait beaucoup. La certitude du retour du Christ est affirmée. C'est bien un fait. La résurrection. Ah, pardon. Tu as dit du retour. Mais pourtant, la résurrection, c'est un fait qui est d'une grande importance pour nous, puisqu'elle nous permet d'espérer, de savoir que nous ressusciterons aussi un jour. Oui, il ne peut pas y avoir de retour s'il n'y a pas déjà de retour à la vie. Déjà. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi certains témoignages que nous voudrions lire aussi dans Acte 2, 32 et Acte 3, 15. Nous avons des témoignages de premiers disciples concernant cette résurrection de Jésus. Alors, 2, 32. Ce Jésus, Dieu l'a relevé. Nous en sommes tous témoins. Voilà. C'est ce que dit ici Pierre. Pierre, oui. Nous en sommes tous témoins. Donc, il affirme qu'il... C'est une évidence, oui. Dans la façon de le dire, personne n'en doute. Oui. 3.15, oui. Vous avez tué le pionnier de la vie. Dieu l'a réveillé d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Et cette affirmation, elle revient à plusieurs reprises. Tout à fait, tout à fait. Ces apôtres affirment qu'ils ont vu, qu'ils sont témoins de la résurrection du Christ. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute pour nous que l'Écriture a pleinement été réalisée, la prophétie a été réalisée et que Christ est vraiment ressuscité. Maintenant, on pourrait quand même se poser la question,
pourquoi le Christ ressuscite? En vertu de quoi est-ce qu'il ressuscite? De la mort. Alors, parce que, par exemple, on a ce texte de Romains chapitre 6, verset 23, qui affirme quand même quelque chose de clair. Romains chapitre 6, verset 23, Romains 6, 23, si tu veux bien le lire. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, alors c'est la première partie du texte qui m'intéresse. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché... Conséquence logique. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça avait été déclaré par Dieu dès la Genèse. Hein. Exactement. Si tu en manges, tu mourras. Tu mourras. La conséquence est inévitable. Hein. Alors, la Bible nous affirme bien que le Christ n'a pas péché, mais nous avons vu aussi qu'il a pris sur nous. Donc, il a pris sur nous nos péchés. Donc, il a pris sur lui d'assumer la conséquence de nos péchés, c'est-à-dire de mourir définitivement. Exactement. Alors, on pourrait se poser la question, mais alors, s'il a pris sur lui nos péchés, et que donc le salaire du péché, c'est la mort, comment donc expliquer que, il a échappé? Il est vraiment mort, mais comment se fait-il qu'il ne soit pas resté mort? Alors, il faut qu'on essaie de tirer ça au clair. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Différents textes. Peut-être le texte d'Hébreux, chapitre 4, verset 15. Tu me diras ce que tu en penses. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est-à-dire un grand prêtre, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Ah, voilà, c'est exactement ce que je disais juste à l'instant. Donc d'un côté, un texte qui nous dit le salaire du péché, c'est la mort. D'autres textes que nous n'allons pas reprendre, mais dans de précédentes émissions que nous avons vues clairement, qui nous dit que le Christ a pris sur lui, nos péchés. Ensuite, ici, le texte affirme clairement également que lui n'a pas péché. À ton avis, est-ce qu'il était normal qu'il reste à mort? Eh bien... lui, en ce qui le concerne, lui. Oui, alors c'est cette espèce de croisement extraordinaire qui se passe, et en confrontant tous ces textes, on comprend qu'il y a quelque chose. Dans un sens... C'est normal, à cause de nous. De nos péchés, il meurt. Il meurt. Mais à cause de lui, sans péché... Mais du fait qu'il n'ait pas péché, eh bien, il ne peut pas... Cette loi, le salaire du péché, c'est la mort, ne peut pas s'appliquer à lui. Ah oui. Et c'est là le croisement extraordinaire, n'est-ce pas, du salut. Extraordinaire. Donc il n'était pas juste qu'il restât mort, puisqu'il n'avait pas, lui, péché. Exactement. Mais moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est magnifique. C'est vraiment... C'est tout simplement magnifique. Extraordinaire. Il n'y a rien à dire. Il y a encore un autre texte qui dit exactement ce qu'on est en train de dire là, qui se trouve dans le livre des Actes. Actes chapitre 2, verset 24. Acte 2, 24. Qui dit exactement, à peu de choses près, ce que nous sommes en train de dire. Dieu, en parlant du Christ, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Parce qu'il n'était pas possible, n'est-ce pas, c'est pour les raisons que nous avons exprimées, il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, étant... Ça aurait été tout à fait injuste. Exactement. Il resta mort. Il a donc brisé cette loi, cet axiome, le salaire du péché. En ce qui le concerne, le salaire du péché, c'est la mort. L'heure tourne. Nous sommes arrivés donc au bout de notre temps. Malheureusement, mais c'est quand même extraordinaire, il faut quand même le dire. Nous vous donnons rendez-vous donc à la prochaine fois. À bientôt.